Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce lundi 14 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour regarder quels sont les messages ici donc pour ce lundi. J'espère que les énergies ambiantes voilà, vous sont plutôt douces. Depuis la dernière pleine lune, ça a pu pas mal secouer, pas mal... ouais, il y a un côté très inconfortable qui a pu être mis en évidence, mais bon, voilà, ça devrait pouvoir se radoucir un petit peu. Donc on va regarder pour ce lundi, qu'est-ce qu'on nous donne? Lundi 14 novembre, et nous avons la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ouh. Alors, ici on nous parle d'un petit réveil. Peut-être que pour certains d'entre nous, on s'était un peu bercé d'illusions dans certaines choses, visiblement. Puisque là, on nous invite, si vous voulez, à redescendre un peu les pieds sur terre et à essayer de concrétiser quelque chose on va dire, de beaucoup plus rationnel. Voilà. On nous invite à devenir un peu plus rationnel et à moins être la tête dans les étoiles ou en train de rêver à quelque chose. Bon, d'accord. Peut-être le fait de revenir, voilà, de sortir de ce week-end de 3 jours où on a peut-être pu, je sais pas, expérimenter des choses sympas. Mais là, on nous invite vraiment à revenir les pieds sur terre et peut-être à être dans l'instant présent, dans la concrétisation des projets, dans l'action peut-être aussi. Donc on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne ici. Donc pour ce lundi 14 novembre. Ah, nous avons la carte de l'ombre. Ici, il s'agit de la lune. Effectivement, la carte de l'ombre, c'est tout ce qui ne se perçoit pas avec l'œil. Voilà. On est sur les énergies subtiles, on peut être aussi sur les émotions, sur les intuitions, sur tout ce qui est de l'ordre de nos ressentis en général, et puis toutes les choses un peu cachées, bah voilà, les situations qu'on n'avait peut-être pas vu venir, voilà. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait effectivement être un peu déçu peut-être, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a vraiment cette notion de se rendre compte qu'en fait on s'était trompé sur certaines situations. Il y a l'idée de ne pas avoir vu ou aperçu quelque chose, hein, voilà. On nous parle d'illusion, donc voilà comment ça peut résonner pour vous. Aïe aïe aïe, oui c'est ça. Et avec le diable, eh bien là, attention, attention. Le diable, c'est une énergie de tentation, voilà, hein, sur quelque chose qui finalement ne nous est pas du tout bénéfique. C'est sur quelque chose, vraiment sur une situation qui ne nous convient pas vraiment, ou en tout cas qui n'est pas du tout bénéfique, qui a un caractère un peu dangereux, on va dire, derrière, ou en tout cas un petit peu malsain, ou quelque chose de pas forcément agréable, ou de pas bon, tout simplement de façon générale. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors ça peut être en lien avec des addictions par exemple, ou de la codépendance, peut-être de la dépendance affective, ou en tout cas c'est en lien avec nos parts d'ombre, hein, j'ai envie de dire aussi, qui parfois refont surface comme ça. Donc là, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on s'était un petit peu bercé d'illusions dans une situation, et on pourrait se rendre compte qu'en fait, on pourrait être confronté à quelque chose d'un petit peu sombre. Bon, ok, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce lundi, le lundi 14 novembre. Ah, ok, bon, bah c'est plutôt positif finalement, parce que ici on a la porte qui se ferme et ça nous parle d'achèvement. Ça nous montre bien ici qu'effectivement, on s'était peut-être bercé d'illusions par rapport à une situation où il y avait de la dépendance ou de la codépendance. Ça pourrait être aussi se sentir dépendant de ses propres peurs et du coup de ne pas réussir à surmonter ses peurs. De rester figé dans une situation et de ne pas réussir à surmonter un obstacle, une difficulté, simplement parce qu'on était figé par nos propres peurs qui remontaient à la surface. Hein. Ça peut représenter vraiment nos ombres. Et en plus, avec le diable, on a vraiment ce caractère emprisonnant, vous voyez, qu'on se sentait emprisonné, contraint dans une situation parce qu'on avait peut-être peur de franchir quelque chose d'important. Or là, on nous dit avec la porte qui se ferme que c'est bel et bien terminé. Donc on nous montre
finalement que ça y est. Peut-être que pour certains d'entre nous, on pensait être encore sous la coupe de certaines émotions, de certaines peurs ou de certaines croyances, et au final, on se rend compte que c'est bel et bien terminé. Donc il pourrait se passer quelque chose durant ce lundi qui nous montre bien de façon concrète, dans la matière, qu'on a réussi à se libérer de quelque chose qui nous emprisonnait jusqu'ici. C'est plutôt positif en fait. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Ben là, en fait, cette carte-là, elle nous dit que ça y est, maintenant, on peut être vraiment en paix avec soi-même. Voilà, on pourrait retrouver un apaisement au niveau de l'esprit, on pourrait se sentir bien, on pourrait effectivement se reconnecter à notre paix intérieure, notre sérénité intérieure qui nous met en joie finalement. La plénitude, c'est le sentiment voilà, de se sentir bien quoi qu'il arrive. Donc il y a quelque chose de l'ordre du bien-être qui arrive ici et qui fait du bien parce qu'on aura peut-être réussi à surmonter nos parts d'ombre et à se délester de quelque chose d'important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce lundi 14 novembre, qui nous montre bien la fin d'un cycle où c'est fini, on ne se laisse plus dominer par nos propres peurs. Et en plus de ça, on a l'esprit du lapin. Regardez ces petits lapins comme ils sont mignons. Vous êtes dans une période de chance. Voilà. Donc là, on nous rappelle qu'on est, accompagné, on est guidé, en tout cas, pour qu'on puisse transmuter ces parts d'ombre, pour qu'on puisse sortir des dépendances, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas si, par exemple, vous étiez dépendant, je ne sais pas moi, par exemple de la cigarette, voilà, c'est quelque chose de très répandu, là vous pourriez vous rendre compte que finalement vous avez réussi, ou vous êtes en train de réussir à vous libérer de ça, et que ça y est, c'est enfin une page qui se tourne, et du coup ça vous fait du bien, et ça vous met en joie. Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça, ça peut être capable de se rendre compte qu'on a surmonté nos propres peurs, et qu'on se laisse plus dominer par celles-ci. Ça peut être réussir à tourner la page sur une relation qui était vraiment toxique, où vraiment on était dans la dépendance affective, là ça y est, on en sort, parce qu'on s'en rend compte, ça devient concret, ça devient tangible, ça devient visible. Oui, et pour les personnes qui sont encore en train de travailler là-dessus, on nous rappelle bien qu'il est temps de lâcher prise. Voilà, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de laisser le passé au passé, c'est le moment de se dire que on est guéri, qu'on a réussi à lâcher effectivement nos anciennes habitudes, les choses qui sont toxiques pour nous, on les a confrontées, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Très bien. C'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai l'impression qu'on aura beaucoup de volonté. Durant cette journée, on sera déterminé, on aura beaucoup de volonté et du coup on sera fiers de nous parce que on aura réussi quelque chose, un petit défi personnel là. On aura réussi quelque chose d'important. Pour nous, en tout cas. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres ici du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi. La confiance, évidemment, oui, ça fait du bien, on retrouve confiance en soi, la confiance que l'on porte effectivement à ses engagements, à tout ça, donc ça fait du bien, et du coup ça nous encourage à continuer sur la bonne voie, la persévérance, évidemment. Bon, très bien. Avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité. Oups. La réussite, l'accomplissement, le monde. C'est la fin d'un cycle, mais en même temps, voilà, il y a un sentiment d'accomplissement. Donc on se rend compte qu'on a bien travaillé sur nous, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on est allé voir. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. En tout cas, on ne s'est pas laissé faire. La 5 de bâton montre bien qu'on a été courageux, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on continue d'ailleurs à se battre pour obtenir effectivement des résultats, ou en tout cas pour vraiment maintenir cette réussite vis-à-vis d'une blessure, vis-à-vis de quelque chose qui a été lourd et difficile, vis-à-vis effectivement de nos dépendances, de nos codépendances, de cette énergie du diable qui nous contraignait. Souvent c'était dû à des blessures antérieures, à des traumas, à des choses comme ça qui faisaient que on avait du mal à se sentir libre en fait de cette blessure-là. Bon là ça y est, là je pense qu'on peut mesurer, et je pense que d'ailleurs pour ce lundi, on sera peut-être confronté à une situation du même type qui antérieurement nous aurait fait réagir de façon douloureuse. Or là on va pouvoir comprendre qu'on est totalement détaché, que ça ne nous fait plus rien, parce que ça y est, on est guéri. Voilà, tout simplement.
Donc, ça symbolise quoi? Eh bien, ça symbolise un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc là, la plénitude, on le voit avec cet as de coupe, où on se sent vraiment totalement comblé parce que, ça y est, on ne souffre plus de quelque chose qui a été très 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 dur par le passé. Voilà, tout simplement. Donc on n'est plus dans la dépendance, dans la codépendance, dans une souffrance qui était lourde. Là, ça y est, c'est fini. Ça fait du bien en fait. Et du coup, on se sent, voilà, je sentais la volonté, la force, le courage, on se sent courageux, on se sent en confiance, voilà, tout simplement parce que ça y est, on se connaît davantage et du coup maintenant on sait ce que l'on a envie, ce que l'on veut. Voilà, donc il peut y avoir des situations qui sont surmontées pour cette journée. On est peut-être confronté à des choses qui nous faisaient peur et finalement on se rend compte que ça y est, hein, on a surmonté cette peur-là, on réussit, on triomphe, c'est super et du coup il y a un nouveau départ. Alors, ça peut se manifester par plein de moyens différents, hein. Ça peut être au travail, ça peut être relationnel, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on sent qu'on réussit à surmonter cet obstacle avec beaucoup de grâce et beaucoup de volonté, et puis finalement, tout va bien, quoi. Et en plus de ça, on a la chance avec nous, donc voilà, les choses se passent plutôt bien. Donc si vous redoutiez, je sais pas moi, quelque chose qui vous faisait terriblement peur pour cette journée, dites-vous que ça va bien se passer, hein, voilà. On part confiant, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental? L'énergie. Et la créativité. Bon, du coup, on se reconnecte à notre envie de créer, à nos idées, à peut-être des projets futurs. Voilà, on y met en tout cas une belle énergie ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 14. Ouh, bim, la tour. Très bien. La tour, ça peut être un événement qui nous fait prendre conscience de quelque chose. Ça peut être un sursaut, un déclic, quelque chose de soudain qui fait que ça y est, on a une nouvelle énergie là qui nous vient de je ne sais où et qui nous permet d'aller au bout de nos idées, au bout de nos rêves, de quelque chose. Ouais, oui, on surmonte. On est confronté à nos peurs, hein, vous voyez. Hein. On est confronté à nos peurs, c'est imprévu, inattendu, mais au final, ça nous permet effectivement de nous délester d'un poids. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, on retrouve son caractère, son pouvoir personnel. La 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est la capacité qu'on a à, effectivement, à se créer la vie qu'on veut, mais d'être fier de ce que l'on a créé, de ce qu'on crée aujourd'hui, et surtout de plus avoir peur de faire cavalier seul, c'est-à-dire de compter sur ses propres capacités, d'être indépendant de façon générale, voilà. Et c'était ça, peut-être les peurs qu'on avait, parce qu'on avait peur justement de se retrouver seul, de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas être assez ceci ou cela, et au final, de mal vivre soit un célibat, ou soit, je sais pas, une situation à caractère indépendant, hein, où on avait du mal à se lancer dans un boulot indépendant, par exemple. Hein. On voit bien que c'est ça qui nous motive ici. Et au final, on se confronte à quelque chose qui n'y a absolument pas lieu d'être, parce qu'on a réussi à surmonter ça et qu'aujourd'hui on peut se féliciter d'être indépendant. Donc, qui dit changement dans les énergies, hein, où on n'a plus peur finalement d'être seul, on n'a plus peur d'avancer dans nos projets, et du coup ça nous ouvre de nouvelles perspectives. La 2 de bâton, c'est la prise de recul pour évaluer les différentes options qui s'offrent à nous, les différents chemins qui s'offrent à nous, pour pouvoir s'engager dans quelque chose par la suite. Donc ça nous ouvre pas mal quelque part de pistes, d'idées, de projets, hein, qu'on n'avait peut-être pas encore pensé, hein, qui s'ouvrent devant nous parce qu'on aura réussi à se confronter à une peur, à quelque chose qui nous faisait peur, voilà, et on se sera aperçu qu'on aura réussi avec panache, donc ça c'est chouette. Et vous voyez, et la suite, c'est de nouvelles aventures, on voit ce personnage, la 3 de bâton, donc la 2 de bâton, on réfléchit aux opportunités, ou en tout cas aux différentes options qui s'offrent à nous, et la 3 de bâton, c'est les envies d'ailleurs, c'est les envies de découverte, de découvrir un nouveau territoire, peut-être, déménager, voyager, peu importe. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un côté très indépendant, on retrouve sa souveraineté et son indépendance peut-être dans certaines relations qui étaient compliquées. On s'est confronté à ses propres peurs, et là maintenant, on retrouve une espèce de sérénité qui fait du bien. Du coup, ça redistribue un petit peu les cartes par rapport à l'avenir, à nos projets d'avenir, du coup. Ok. Donc, les choses sont beaucoup plus concrètes. Hein.
On arrête finalement, on sort un peu d'une forme d'illusion, c'est-à-dire des peurs peut-être aussi un peu illusoires, pour se rendre compte que finalement tout va bien se passer, ça va aller. Ok, allez. Avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 14 novembre 2022. Nous avons la 5 de la pensée. Ok, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc vous voyez, là il se passe bien des événements qui nous poussent à nous libérer de quelque chose. Donc oui, sur le moment, on va être confronté à une espèce de peur intérieure, mais qui finalement va être très bénéfique par la suite. Voilà, donc c'est super bénéfique, on avance. Et en tout cas, ça marque la fin d'un cycle ici, la fin d'une peur illusoire pour aller vers l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.